Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai fait un test de plusieurs cartes bancaires car je suis de voyage en Chine et j'ai tout testé pour toi. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. J'ai testé pour toi plusieurs cartes bancaires françaises à l'étranger. Ici, je suis en Chine et on paie en yuan. J'ai essayé les deux cartes Boursorama, la carte Visa première qui comporte des frais, la carte bleue normale de Boursorama, c'est la carte Black sans frais. J'ai testé la carte Trade République, j'ai testé la carte de bloc de la banque française qui accepte la crypto. J'ai également testé la carte de chez Hello Bank et testé également la carte de Wiz de la néobanque belge. C'est vrai que j'ai oublié la carte You de la néobanque suisse que j'ai également en ma possession. Allez, je vais te donner mes impressions sur le test. Premièrement, j'ai testé la carte Hello Bank. Et pour la carte Hello Bank, ça a déjà été compliqué parce qu'il a fallu que j'aille sur l'appli et que je désigne le pays dans lequel j'allais utiliser la carte. Ensuite, je me suis rendu compte que sur cette carte, qui est une Visa première, j'avais des frais et des frais exorbitants puisque ceux-ci dépassaient les 1,45%. Ensuite, j'ai testé la carte première Visa également de mon compte Boursorama. Sur ce compte, j'ai cette carte déjà depuis des années. Ça reste néanmoins un compte totalement gratuit. Et j'ai également dû, sur la carte Boursorama, signaler que je partais en Chine et donc à Shanghai pour pouvoir l'utiliser. Ça aussi, pour moi, c'est un point noir de dire où je dois me trouver pour les paiements avec ma carte. Oui, j'ai bien compris, c'était une sécurité. Néanmoins, pour moi, ça demande un effort supplémentaire, ce qui me gêne. Et en plus, j'ai découvert effectivement également qu'avec cette carte Visa Premier, j'avais des frais de 1,20 à 1,45 suivant le moment où j'allais l'utiliser. Bon, nous voici arrivés au test de la carte Boursorama Ultime. Celle-ci prétend avoir 0 frais lorsqu'on l'utilise à l'étranger et c'est exact, elle a effectivement 0 frais lorsqu'on l'utilise à l'étranger. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de frais qui sont prélevés par la banque Boursorama, mais néanmoins, tu as tout de même des frais lorsque tu les utilises sur un TPE. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette carte, elle a juste un petit inconvénient encore selon moi, comme je viens de te dire auparavant, c'est que tu dois prévenir Boursorama que tu vas l'utiliser dans tel ou tel pays pendant tant de temps. Alors oui, ça paraît être une sécurité, mais ça ôte toute simplicité d'utilisation. Je préfère qu'il y ait une validation par mon code personnel ou mon empreinte digitale pour ordonner le paiement que devoir prévenir ma banque où je me trouve et où je vais. Petite anecdote, lorsque j'ai utilisé ma carte Boursorama Ultime, je l'avais bien déclaré en disant que j'arrivais en Chine. J'ai effectué un paiement avec l'app qui s'appelle Alipay. Tu peux faire ça sur WeChat également. Sur Alipay, j'ai payé. Paf, déclaration de fraude automatique sur Boursorama. Donc, j'ai pas payé, j'ai pas pu l'utiliser. Ça, c'est vilain Boursorama. Il va falloir veiller à faire attention aux validations au préalable lorsqu'on est en France. Voilà, maintenant je passe au test d'une autre carte et après je te donnerai mon verdict final sur la carte la plus simple à utiliser et la plus efficace. J'ai également utilisé la carte You de la banque suisse en ligne que j'avais déjà utilisée dans d'autres pays. D'ailleurs, je t'invite à aller checker les autres vidéos qui en parlent puisque je l'ai utilisé déjà au Japon, j'ai utilisé aux États-Unis et ici je viens de l'utiliser en Chine. Ça fonctionne toujours autant et de manière aussi simple. Le change s'effectue tout simplement que j'ai l'argent directement sur un compte en yuan ou que j'ai un compte en euros. Le change se fait automatiquement, même le dimanche lorsque les transferts internationaux sont fermés. J'effectue mon paiement sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'il y a des frais sur cette carte qui sont, selon moi, pas énormément élevés, mais en tout cas, qui sont totalement transparents. J'en viens maintenant à la carte belge Wiz qui se dit est une carte de transaction internationale
Effectivement, je l'ai également utilisée. Elle est extrêmement simple, elle fonctionne bien. Les frais sont extrêmement bas, mais ce n'est pas celle qui remporte un franc succès auprès de mon cœur. La meilleure carte que j'ai pu utiliser, c'est la carte Trade Republic. Oui, tu as bien compris, j'ai utilisé la carte Trade Republic directement à Shanghai sans aucun problème. Je n'ai rien déclaré à Trade Republic, j'ai même pas de carte physique, j'ai uniquement une carte virtuelle sur mon téléphone que j'ai importée sur le logiciel de paiement automatique qui est Alipay en Chine et ça fonctionne à merveille du premier et au dernier jour. Aucun problème et aucun inconvénient. Tu as même en supplément un code de sécurité qui t'est demandé directement sur l'app que tu rentres lorsque tes montants sont trop importants. Donc la première carte de mon classement quant à l'utilisation à l'étranger, c'est 1. Trade Republic, 2. You, 3. Wiz et après toutes les autres cartes sont totalement à la ramasse. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. N'hésite pas en deçà de la vidéo à mettre un commentaire si tu as d'autres expériences que la mienne à l'étranger avec d'autres cartes bancaires ou avec celles dont je viens de te parler. Et n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut!